Bonjour à tous, petit point d'information de la semaine, donc on change un peu de format, maintenant je vais essayer de faire ça en vidéo, ça sera plus simple et plus ludique pour tous je pense, en tout cas je l'espère. Donc voilà, sur le groupe Facebook, nous sommes désormais à ce jour 1644 membres, auxquels il convient d'ajouter les membres des groupes belges, espagnols, roumains et au Royaume-Uni également. Donc sur le site internet, nous avons à l'heure actuelle 665 cas remontés. Alors cas ou remontées d'informations d'anomalies, mais enfin bon, c'est des centaines de cas de casse moteur avérés et plus d'une centaine de cas de casse moteur avérés sur autoroute. Donc voilà, donc ça c'est important de le souligner puisque les cas de casse sur autoroute sont clairement des cas qui posent problème par la mise en danger et le péril imminent qu'il impose aux occupants des véhicules concernés, bien évidemment. Voilà, donc vendredi dernier, on a eu les honneurs de la presse à nouveau, donc AutoPlus a publié une enquête assez édifiante et très pointue, très étayée, donc je vous invite à vous appuyer sur ce document là, qui est très intéressant, donc c'est AutoPlus numéro 1620 de vendredi dernier, donc. Sinon, autre nouveauté de la semaine, donc nous avons récupéré le document ActiSolutions, donc le fameux ActiSolutions 10575. Alors nous le possédions déjà, nous en connaissions les tenants et les aboutissants. Là, nous avons récupéré le document intégral avec les 2 pages, quoi, donc qui nous confirme que tous les codes moteurs H5F sont concernés, quoi. Ils l'ont été progressivement au fil des ans. Le document initial ne concernait que quelques cas, enfin que quelques codes moteurs, donc pas tous les véhicules. Et puis au fil des ans, ils se sont rendus compte évidemment que tous les codes moteurs étaient concernés. Donc vous pouvez vous appuyer sur ce document-là aussi pour accentuer un petit peu la pression quand vous avez des demandes de prise en charge à effectuer. Donc vous trouvez tout ça dans les fichiers du groupe, bien évidemment. Sinon, donc, je continue le speech. Donc, on est sur. J'ai remis la main sur l'émission de RMC du 7 juillet dernier, RMC Votre Auto du dimanche matin avec Jean-Luc Moreau et son collègue dont j'ai oublié le nom, désolé pour lui, pardon. Et donc, dans cette émission du 7 juillet, Jean-Luc Moreau n'y allait pas avec le dos de la cuillère. Hein, en fait, donc, il évoquait quelque chose dont il m'avait déjà parlé par téléphone, c'est-à-dire qu'il serait avéré que les reprogrammations qui ont été développées par Renault ne respecteraient pas les normes d'origine, d'homologation des moteurs. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Bien en fait, de la même manière que sur les moteurs diesel, Renault se serait permis de désactiver en toute discrétion certains organes anti-pollution. Donc là, on parle peut-être de la vanne EGR. Alors tout ça est à mettre au conditionnel, puisque cela mérite à être vérifié, mais cela a été quand même déclaré publiquement et de façon nationale sur la radio RMC, donc par Jean-Luc Moreau. Donc je vous invite à prendre connaissance de ce document. Donc fort de ces éléments, donc nous sommes permis de relancer très fort, mais sans effet, la DGCCRF qui ne nous répond toujours pas. La dernière fois que je les ai eu au téléphone, déjà il faut franchir le standard et que ce dernier soit ouvert d'ailleurs, hein, entre 2 pauses café. Donc aux dernières nouvelles, ils avaient bien pris connaissance des éléments et c'était en cours. Enfin bon voilà, donc une réponse qui ne veut rien dire bien entendu. Donc là on n'a aucune réponse à nos mails alors que je me fais fort de les relancer presque quotidiennement. De la même manière au ministère de l'écologie et de la transition écologique, transition solidaire, pardon. Donc pareil, on a relancé là, le service de surveillance du marché des véhicules, donc monsieur Julien Boudet de mémoire qui s'occupe du dossier. Malheureusement ce dernier est en vacances, donc nous n'aurons pas de ces nouvelles avant le 7 ou 8 octobre, ne rigolez pas. Mais par contre j'ai eu une dame au téléphone au ministère de la Transition écologique et solidaire qui m'affirmait qu'un point de situation devait être effectué mi-octobre. Donc ça n'est pas anodin, c'est-à-dire qu'ils ont connaissance du dossier et ils n'ont pas l'air de le traiter à la légère malgré tout. Donc voilà, ça c'est quand même assez intéressant. Donc à ce sujet, je vous invite à remonter vos cas auprès de la DGCCRF. Là aussi, vous avez des liens dans les annonces du groupe pour remonter les cas auprès de la DGCCRF. N'hésitez pas, plus il y a d'alertes au niveau de la DGCCRF, plus ils sont tenus
d'agir. Bon, le feront-ils, je ne sais pas, ils peuvent avoir des supérieurs qui vont leur demander de mettre la pédale douce, mais bon, bref. Nous faisons notre travail et remontons les cas. De la même manière, les lettres que nous avons pu adresser à nos élus semblent porter leurs fruits, puisque le député de l'Ain, Charles de la Verpillière, si je n'écorche pas son nom, les Républicains, y a répondu favorablement, et une question écrite a été adressée au ministère de l'économie, au ministre de l'économie et des finances. Donc elle sera de toute évidence prochainement publiée au journal officiel, et après bon, la réponse se fera savoir quand ils voudront bien y répondre. Voilà, bah écoutez, j'essaierai de vous faire un petit point de situation régulièrement. Celui-ci était assez complet. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours, continuez de publier vos expériences respectives, et puis courage à ceux qui sont dans la difficulté, bien évidemment. Et je vous demande aussi si vous avez des documents, n'hésitez pas à nous les adresser, et puis faites un petit peu tous votre possible de votre côté pour essayer de faire connaître un petit peu le cas, le dossier, parce que beaucoup de personnes ne sont pas encore informées malgré les publications qu'il y a pu y avoir dans la presse. Malheureusement, quand on n'est pas sur le fait accompli, qu'on n'a pas le problème en temps réel, on n'y prête pas forcément attention, donc il faut relancer sans cesse et ne pas hésiter à faire un petit peu la publicité, hélas mauvaise, de ces moteurs. Voilà, merci à tous, à très bientôt, au revoir.